Bonjour à tous. Benoît Grossman, donc coprésident de France Digital sur le collège d'investisseurs. Vous connaissez la particularité de notre association. Il y a un collège investisseurs que je représente. Et un collège entrepreneur, donc moi de mon côté Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et coprésident entrepreneur de France Digital. Très bien, donc comme vous le savez, notre industrie est en hyper-croissance et vous allez constater aujourd'hui que l'événement qu'on fait pour cette 8e édition du France Digital Day est plutôt en décroissance. Alors on est en décroissance bien sûr à cause de l'environnement sanitaire que vous connaissez tous. On l'a volontairement limité à 1000 personnes versus 2 ou 3000 personnes les années précédentes. Toujours est-il que le quantitatif sera largement compensé par le qualitatif. Donc je fais peut-être un peu le flic de service. Donc on vous rappelle un peu les gestes à observer pendant toute cette journée. Le port du masque est bien sûr obligatoire. Je vais faire la démo en même temps que tu le fais, comme dans l'avion. Il y a 4 moyens d'être exempté du masque. On peut boire, manger, fumer ou être speaker. Donc nous, avec Fred, on a pris cette possibilité. On vous demande bien sûr de respecter les distanciations sociales. Il y a des bornes de gel hydroalcoolique un peu partout. Il y a tout ce qui a été entré et sorti a été fléché. Et Fred et moi, on voudrait insister sur le fait que cet événement, qui est vraiment l'événement de la rentrée, je crois que c'est la première fois qu'on fait, je crois que ça va être le seul événement de la rentrée dans cette période un peu compliquée, avec autant de personnes. Et ce qui a été réalisé est assez remarquable, et je crois qu'on va refaire un grand clap à toute l'équipe de France Digital qui a réussi, dans cet environnement assez historique, à faire de cet événement un grand événement. Ceci étant dit, Fred et moi, on déclare le 8e FDD ouvert. Alors, les festivités ont un petit peu démarré hier soir. Comme vous le savez peut-être, on a eu l'honneur d'être invité par le président Macron à l'Élysée dans le cadre du plan France Relance avec la French Tech, où une grosse partie de l'écosystème est invitée, notamment toutes les boîtes du Next 40, les 40 sociétés qui remplaceront le CAC 40 plutôt bientôt que tard. Donc c'était un grand événement et on s'est assuré une fois de plus du soutien de l'ensemble du gouvernement, du président Macron à tout l'écosystème du gouvernement pour soutenir cette industrie qu'on a bien besoin. Moi, je suis toujours impressionné de voir cette industrie qui a énormément grandi, qui est de plus en plus dynamique. Moi, je fais ce métier depuis un petit bout de temps. Je ne vous dirai pas depuis combien de temps, ça ne va pas me rajeunir. Mais entre le moment où j'ai commencé aujourd'hui, ce n'est pas le jour et la nuit, c'est juste le paradis et les ténèbres. Donc vraiment félicitations à ça. C'est vous qui faites cet écosystème. Voilà, on est assez fiers. Merci beaucoup Benoît. Je précise, quand on met le masque, on met la bouche et le nez dedans. Maintenant, on peut enlever le masque, voilà. Maintenant que tu es speaker, tu peux... Comme je suis speaker, j'ai le droit de l'enlever provisoirement. Donc, alors, sur le positionnement de ce FDD un peu spécial dans les conditions dont Benoît a parlé, on a un grand positionnement qui s'appelle Alternative. Donc, c'est une grande thématique que vous allez retrouver tout le long de la journée. Donc, on a 3 stages. Il y a la Talent Stage pour les alternatives au métro boulot dodo, donc pour trouver un vrai métier qui a du sens et qui amène de la valeur à tout le monde. La European Stage pour les alternatives à la Silicon Valley, évidemment. Et puis la Impact Stage pour les alternatives à l'hypercroissance. Donc c'est une des grandes thématiques de cette année aussi. Alors évidemment, vous le savez, le France Digital Day, c'est une très bonne occasion pour faire plein de rencontres. Il y a beaucoup de discussions qui se passent en one-to-one. Alors évidemment, on garde les distances de sécurité, mais on fait le maximum pour essayer quand même d'échanger toutes les informations importantes qu'on est venu chercher. Donc il y a évidemment plein de gens qui sont soit investisseurs, soit entrepreneurs, soit corporate, soit opérationnels, et il y a plein d'opportunités. Dans cette logique-là, d'ailleurs, je me permets de reprendre une citation que j'adore de Galilée qui dit « Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre ». Et donc en fait, cette maxime-là permet vraiment d'échanger dans la bonne dynamique et la bonne ambiance. Donc au niveau talent et recrutement, 2 initiatives fortes pendant le FDD. L'une qui concerne les Talent Awards. Donc cette année, on remettra en fin d'après-midi 7 prix pour récompenser les équipes qui font un travail exceptionnel. Alors on a eu 99 candidats et on remet que 7 prix, mais on avait vraiment des sociétés incroyables. Les thématiques, c'est global, branding, governance, for diversity, for democracy, for France, et puis la dernière catégorie qu'on a créée cette année qui est Stronger Than Covid, pour une boîte qui réussit très très bien pendant la période de Covid. On a aussi le Scale Up Fair avec 20 grandes startups Scale Up qui recrutent sur 700 postes. Et puis en parallèle, vous savez que France Digital poursuit toute sa thématique talent toute l'année avec non seulement la newsletter Talent que vous recevez ou que vous devriez recevoir. Donc pour ça, vous verrez avec les équipes FD.
et qui met en avant des bons profils. Et puis l'initiative qu'on avait lancée au mois de février à San Francisco, qui s'appelle Tech for Values, qui vise à mettre en avant toutes les belles sociétés de notre écosystème, qui promeuvent une technologie pour des valeurs qui ressemblent un petit peu à ce qu'on veut pousser en Europe. Et d'ailleurs, ce que le président Macron a rappelé hier soir, qui était une force de la France et de l'Europe, ce sont ces valeurs. Voilà. Voilà, alors comme point qui est un petit peu important, on va rebondir sur ce qui a été annoncé hier à l'Elysée, c'est de faire en sorte que la France et l'Europe trouvent clairement sa place dans l'économie numérique mondiale, et une fois de plus dans le respect de ces valeurs sociétales et environnementales qui font la force de la France. Alors juste quelques chiffres sur notre industrie. Je rappelle que l'industrie des startups, c'est plus de 10% des emplois créés en France, donc ça commence à devenir significatif. 95% des offres d'emploi sont en CDI, là où dans l'industrie classique, c'est plutôt 20%. L'échelle des salaires dans les startups est plutôt réduite comparée aux grands groupes, vous le savez tous. Les phénomènes d'intéressement au capital dans les sociétés sont c'est très souvent. Et enfin, comme vous le savez tous, il n'y a pas de versement de dividendes. Voilà. Et en plus, l'écosystème numérique, ce n'est pas un écosystème Paris-Île-de-France, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. Donc Paris fait encore une grosse partie, mais pas que. Donc on est assez fiers de toute cette partie-là. Et en plus, on finance un certain nombre de sociétés qui sont bonnes pour l'écosystème digital et écologique. Alors Frédéric pourrait en parler plus que moi. Des sociétés comme Blablacar, je crois que ça économise à peu près tous les ans tout le CO2 qui est émis par l'agglomération parisienne. Ça. Des sociétés comme Le Bon Coin ou comme Back Market, ça permet à des ustensiles comme ça d'avoir une deuxième, troisième vie. Donc c'est bon pour la planète. Des choses comme Insect, une société qui développe des systèmes d'alimentation très novateurs. Et j'en oublie encore. Donc on est très fiers de faire en sorte que cet écosystème ait clairement son empreinte. Nous, on est persuadés que la transition digitale et la transition écologique sont intimement liées. Et donc en fait la conjoncture, bien qu'elle soit un petit peu, qu'elle ait l'air déprimante vue de loin, en fait est plutôt positive, en tout cas en faveur du digital, puisque évidemment le digital favorise les actions à distance et que en période justement de pandémie comme ce que l'on vit actuellement, il reste vraiment le digital pour se connecter à tout le monde. Donc c'est aussi pour ça qu'on a vu l'expansion du digital pendant cette période-là. Donc c'est une opportunité, on va dire, écosystémique. Après évidemment il y a des gagnants et des perdants dans tout cela, mais enfin globalement quand même le mouvement est très positif pour le digital en général. D'autre part, on a vu, ne serait-ce que sur le premier semestre 2020, que les levées, notamment de capitaux, ont été soutenues. On a eu 2,7 milliards d'euros qui ont été levés par l'écosystème start-up français. Donc ça continue, ça ne s'est pas arrêté. L'an dernier, c'était 5 milliards sur l'année, il y a 2,7 milliards sur le trimestre 2020. C'est presque comme si rien ne s'était passé, en tout cas dans ce domaine-là. On a vu le plan de relance qui met en avant le numérique. Donc vous savez qu'il y a 7,1 milliards qui sont directement fléchés vers le numérique. Et ensuite, peut-être aussi, suivant tous les autres plans, le numérique pourra se proposer comme une solution à la fois pour créer de l'emploi et pour atteindre une meilleure aussi souveraineté, je reviendrai juste après, et puis aider la transition écologique. Donc dans tout ce mouvement-là, le numérique a son rôle à jouer. Et on voit que d'ailleurs, et le France Digital Day est aussi là pour le prouver, le numérique, enfin le Made in France, c'est aussi le numérique, c'est pas que les industries. Et donc le Made in France numérique et même le Made in Europe numérique commencent à avoir une certaine résonance. Donc Benoît est là pour témoigner de l'essor que toi tu as vu de tes propres yeux sur les quelques dernières années. Je ne dirais justement pas le nombre, mais on voit que ça augmente. Alors évidemment, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais donc en résumé, le numérique, c'est quand même de l'emploi, c'est de la souveraineté aussi, et c'est de l'écologie. Au niveau souveraineté, juste une chose, ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas ou plus simplement faire en sorte d'acheter nous-mêmes toutes les solutions étrangères. Vous savez que les Américains achètent principalement américains, les Chinois achètent principalement chinois. Il faut peut-être qu'en Europe, on achète aussi européen. Et donc, on est aussi sur cette tendance-là qui est très importante.
pour faire justement grandir nos sociétés, puisque le meilleur argent qui rentre dans une société, évidemment, c'est l'argent qui correspond aux ventes de produits qui font progresser justement le produit. Et ce n'est pas seulement de l'argent, c'est de l'argent et des demandes clients qui affinent nos solutions. Donc voilà, donc on va profiter évidemment du FDD pour pousser les alternatives numériques françaises et européennes. Et puis, alors j'espère que, je pense qu'ils sont arrivés. Je vais vous demander d'applaudir nos ministres, Monsieur Bruno Le Maire et Monsieur Cédric O, qui nous font l'honneur de venir nous parler. J'ai demandé au monsieur. Je pense qu'on vous laisse complètement. On Oui. vous laisse sur scène. Voilà, mais vous savez très bien gérer Il une faut laisser scène. tomber les masques, c'est le 4e. Il y a 4 façons de ne pas avoir de masque, c'est boire, manger, fumer ou être speaker. Très Voilà. bien. Et la distance est respectée, donc ça va. Écoutez, bonjour à tous. Je ne vous vois pas très bien parce qu'on a les spots dans les yeux, mais je vois bien le plus important, c'est-à-dire que c'est le haut. Je suis très heureux de participer à cet événement avec vous. Je ne vais pas vous faire de longs discours, parce que je pense que l'objectif, c'est qu'on échange dans la salle très, très directement. Je veux simplement vous passer 2 messages. Le premier, c'est que nous sommes à vos côtés. Le deuxième, c'est que nous avons besoin de vous pour la relance. Alors nous sommes à vos côtés parce que nous avons investi dans l'écosystème des startups, qu'on a répondu, je crois, avec Cédric O, à un certain nombre de vos demandes. On a répondu à des demandes de protection. Il y a pas mal de startups qui sont venus me voir me disant il y a la crise économique, on risque de se faire racheter par des géants américains ou autres. Il faut que vous modifiez le décret IEF. On a modifié le décret IEF, on a baissé le seuil d'intervention de 25 à 10% pour vous protéger contre des tentatives hostiles sur nos fleurons technologiques et sur nos startups. Vous nous avez dit qu'il faut plus d'accès aux fonds propres et il nous faut des moyens financiers plus importants. On l'a apporté notamment grâce à la Banque publique d'investissement. Je ne sais pas si la BPI est représentée ici, mais je peux vous dire qu'ils sont intervenus à plusieurs reprises pour qu'on renfloue les caisses et on vous apporte le soutien financier nécessaire. Vous nous avez dit dans le plan de relance, il faut qu'il y ait de l'argent disponible et qu'il y ait un marqueur très fort sur les startups. Donc on a négocié le bout de gras avec Cédric et on a mis au total 7 milliards d'euros pour votre financement, votre développement, vous aider à grandir et à atteindre nos objectifs. Donc je crois qu'on n'a jamais fait tout ce qu'il fallait faire, mais on a fait beaucoup pour vous aider à vous développer dans les mois, dans les années qui viennent, à vous protéger, à avoir un écosystème qui reste le plus favorable en Europe. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de vous, de votre côté? Nous, on a besoin d'abord de votre état d'esprit. Je vois bien, comme ministre de l'économie et des finances, qu'il y a des secteurs qui vont bien, il y en a d'autres pour lesquels c'est très dur, et on a besoin d'entendre des voix qui disent « la France va y arriver, elle va se redresser, elle va se développer ». On a besoin de relais pour défendre le pari qu'on a fait avec le président de la République, il a rappelé hier dans des mots qui étaient, je crois, très clairs, c'est que nous faisons résolument le choix de l'innovation, et qu'on ne va pas attendre que tous les autres pays européens aient déployé la 5G pour développer, nous, la 5G. La 5G, on va la développer tout de suite parce qu'elle est indispensable à vos activités économiques, indispensable aux activités économiques de la nation, indispensable au télétravail, indispensable à la santé à distance. Donc on ne va pas attendre d'être dépassé par nos voisins pour développer la 5G. Et on a besoin que vous portiez aussi ce message. On ne doit pas systématiquement entendre sur toutes les chaînes de radio et de télévision tous ceux qui sont hostiles aux nouvelles technologies, à la 5G ou tout simplement au progrès. On a besoin de vous pour réussir, pour montrer aux Français que quand on met les moyens, ça donne des résultats. Alors on a entendu le message hier, on nous a dit 25 licornes à échéance 2025, c'est pas ça le bon objectif. Il faut qu'on ait des champions mondiaux, de classe mondiale dans un certain nombre de domaines. Moi, je vais vous dire, c'est pas fromage ou dessert, c'est les deux. Si on peut avoir à la fois 25 licornes en 2025, plus 2 ou 3 champions mondiaux dans des secteurs qu'on aura choisis, je pense qu'on aura rempli le contrat et qu'on aura montré que nous pouvons être une des plus grandes nations technologiques de la planète, ce que je crois profondément. Donc voilà ce que j'attends de vous.
Nous, on est là pour vous aider, on est là pour corriger ce qui doit être corrigé, améliorer notre plan de relance, vous apporter le soutien nécessaire, développer, j'ai oublié d'en parler, mais ça demande beaucoup de boulot, un marché de capitaux qui ait la profondeur suffisante au niveau européen pour que vous puissiez faire des levées de fonds à des niveaux qui soient suffisants, que vous ne dépendiez pas systématiquement d'investisseurs étrangers. On va le faire aussi, on va mettre en place cette union des marchés de capitaux. Puis vous, de votre côté, montrez tout simplement que la France peut appartenir au camp des vainqueurs. Parce que cette crise, elle fera des vainqueurs et elle fera des vaincus. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et nous, on est là pour que la France appartienne au camp des vainqueurs, qu'elle réussisse. Et je pense que vous portez justement le visage de cette réussite et de ce succès. Et croyez-moi, tous les Français en ont besoin. Merci à tous. Chers amis, un mot très, très rapide puisque Bruno a tout dit, donc je vais dire le reste. Non, un message très rapide qui est un message à la fois d'ambition. Je crois que c'est vraiment ce que tu as apporté, Bruno, dans ton mot. Et un message aussi de mobilisation et de responsabilité. D'ambition parce qu'il y a eu une phase dans le Covid, dans le confinement, où il a fallu amortir le choc. Et on s'est beaucoup démené avec Bruno pour adapter les règles de droit commun sur le PGE, sur le chômage partiel, pour faire en sorte que les startups, qui parfois n'avaient pas toutes les institutions prêtes, qui avaient quelques caractéristiques un peu particulières dues à leur croissance assez rapide, puissent en bénéficier. Et je pense, en tout cas c'est ce que nous montrent les chiffres qui ont été ceux de la BPI, que vous avez massivement amorti le choc grâce à l'ensemble de ces dispositifs. Il y a pu y avoir quelques petits ratés de ci de là, mais grosso modo, l'écosystème a été résilient. Et l'écosystème, on a vu d'ailleurs dans les chiffres, les levées sur le premier semestre 2020 ayant été significativement similaires à celles du premier semestre 2019. Et il faut le dire, pour la première fois sur un semestre, supérieure à celle de l'Allemagne, et subissant une baisse beaucoup moins forte que celle de l'Angleterre. Donc ça a été la première partie. Maintenant, et Bruno l'a très bien dit, je pense que les positions des années à venir, la France des années à venir, la compétition mondiale des années à venir, se fait maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire du numérique un élément important du plan de relance. C'est, je le dis souvent, après l'environnement, probablement le deuxième secteur qui a reçu le plus d'attention de la part du gouvernement, avec des éléments qui profiteront à tous. Je pense à l'augmentation de 60% des aides à l'innovation de BPI. Ça, je pense que tout le monde dans la salle voit à peu près de quoi je parle. Et puis des éléments qui vont vers cette ambition de faire croître l'écosystème, d'avoir des entreprises qui sont plus grosses, des licornes, des décacornes, puisqu'on continuera à accompagner les levées de fonds à la fois en fonds et en fonds de fonds. Donc nous, sur cette partie, on a fait quelque part, ou en tout cas on estime avoir fait une part de notre job. C'est-à-dire de créer les conditions, de vous accompagner, et je ne reviens pas sur les nombreuses réformes ni les initiatives comme le Scale-up Tour, etc., qu'on avait menées avant le confinement. Maintenant, on a conscience d'une seule chose, c'est que la valeur, c'est vous qui la créez, que nous, on crée le cadre, mais que c'est à vous d'être bon, et que donc, maintenant, on compte sur vous. On compte sur vous pour être bon, on compte sur vous pour faire en sorte qu'on soit à la table de ceux qui repartent de l'avant et qui sont capables de mener cette bataille technologique. Parce que la domination anglo-saxonne que l'on connaît aujourd'hui, elle s'est construite dans les après de la crise de 2008. Donc maintenant, il faut qu'on s'y mette tous et qu'on soit persuadés. On présentera également avec Bruno dans un certain nombre de verticales qu'on estime stratégiques comme le quantique, la cybersécurité, une deuxième phase du plan intelligence artificielle, des plans et des stratégies nationales, en lien évidemment avec l'Europe, mais on a besoin de travailler tous ensemble. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit ambitieux. C'est maintenant que les positions se prennent. C'est maintenant que les positions se prennent dans les 10 ans à venir, et pour ça, on a besoin de vous. Le deuxième élément, c'est un message de responsabilité. Parce que, et là encore, Bruno l'a évoqué, il y a un combat actuellement. Il y a un combat sur le progrès, sur la notion de progrès, sur l'idée de ce que le progrès apporte ou pas à la société. Avec une tentation, sans reprendre des comparaisons œcuméniques, d'une partie de la société de considérer que le progrès fait partie du problème. Et qu'il faudrait éviter effectivement la 5G, mais éviter également les vaccins, que les masques, en fait, plus rien ne le prouve, et que tout ce qui a fondé le développement et la construction de notre société n'est plus valide et doit être vu dans une vision assez pénitente, ou en tout cas punitive, qui, je pense, menace l'écologie elle-même. Et donc ce sujet, ce combat, il faut qu'on le mène ensemble,
D'abord pour expliquer à quel point le progrès est indispensable à la transition de nos sociétés, qu'elles soient environnementales ou inclusives. Mais également, un élément sur lequel nous avons aussi besoin de vous, c'est la question de la diversité dans la technologie, et je veux en dire un mot. Je pense que nous ne pouvons pas continuer à avoir un écosystème qui est d'abord extrêmement masculin, même si la salle est un peu plus mixte que d'habitude, et ensuite qui soit extrêmement endogamique. Et pour ça, on a besoin de vous. Parce qu'on ne veut pas le faire par la norme, mais parce qu'on veut faire en sorte que la tech ressemble un peu plus à la France qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et sur ça, je pense qu'on ne peut pas le faire sans vous. Et si on ne le fait pas, si on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y a des gens des quartiers qui sont embauchés dans les entreprises de la tech, qu'il y a des entrepreneurs qui viennent des quartiers, qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui soient à la tête des entreprises, salariées dans les entreprises, salariés y compris dans les profils tech, alors ma peur, mais ce n'est pas qu'un problème français, et mon inquiétude, c'est qu'à la fin, une certaine idée du progrès pour une partie de nos concitoyens va tomber du côté du problème. Et donc sur ça, je pense qu'à la fois on doit être hyper ambitieux, mais on doit faire en sorte que sur des sujets de sociétaux comme la diversité, comme la transition environnementale, parce qu'on n'a pas envie que le monde que vous êtes en train de bâtir ressemble exactement au monde d'hier, si je peux utiliser cette image, on a besoin de faire en sorte, chacun de notre côté, de faire notre juste effort et de faire en sorte que ce monde il change et qu'il ressemble un peu plus à ce à quoi on a envie qu'il ressemble. On continuera à faire nos efforts, on compte sur vous, et s'il y a un dernier message, c'est soyez bons. Merci.